Le burn-out est un épuisement dont l'origine est principalement attribuable à des motifs professionnels. Et quelles en sont les causes? Les causes tiennent d'un sentiment chez le salarié d'un manque de compétences ou d'efficacité pour pouvoir bien réaliser sa mission. Ce qui l'amène à sursolliciter ses ressources à la fois cognitives et émotionnelles jusqu'à l'épuisement. Ça se manifeste comment? La décompensation du burn-out est assez soudaine. L'individu atteint est comme paralysé. Tout paraît impossible et vivre la minute qui arrive est quasiment inconcevable. La personne voudrait être ailleurs, mais ne sait pas où, voudrait être à un autre moment, mais ne sait pas quand. Elle a juste la sensation que l'instant qu'elle vit est simplement insupportable. Est-ce qu'on peut se prémunir de burn-out? Oui, bien sûr. Cependant, la personne qui est victime de cet épuisement n'en est le plus souvent pas consciente. C'est à son entourage de l'alerter sur son état, c'est à chacun des collaborateurs d'une équipe d'être sentinelle pour les autres membres de l'équipe. C'est l'unique façon. À quel signe reconnaît-on une personne en burn-out? Déjà, les candidats au burn-out sont très souvent des personnes dynamiques, impliquées, habituellement enthousiastes. Et on les voit petit à petit se dégrader. En termes d'énergie, ils ont de moins en moins de vigueur, on les sent déjà fatigués le matin, ils sont de moins en moins créatifs et de moins en moins efficaces. Et en termes de relations sociales, ces gens habituellement enjoués, très sympathiques, participatifs, dévoués, petit à petit se replient sur eux-mêmes, petit à petit deviennent cyniques et vont même jusqu'à devenir systématiquement irritables. C'est des signes qui doivent vraiment alerter l'ensemble des autres collaborateurs. Et à ce moment-là, il est du devoir des autres membres de l'équipe d'informer les responsables de la santé au travail, que sont le psychologue du travail, le médecin, l'infirmière, mais aussi de l'évoquer avec d'autres collègues, d'avertir les RH, le chef de service, et surtout de pouvoir informer, de pouvoir faire prendre conscience à la personne qui est en état de fatigue, que son état de fatigue représente un danger pour elle-même et pour l'ensemble du service. Et en quoi un psychologue du travail peut être utile? D'abord et surtout à faire de la prévention primaire, informer, ce que je suis en train de faire, former les gens à repérer chez eux-mêmes et chez les autres collègues les signes de burn-out et les bons comportements qui vont permettre de les éviter. C'est aussi au travers du diagnostic social de repérer les conditions environnementales précipitantes pour le burn-out chez les agents et permettre d'avoir des processus de travail mieux adaptés à la qualité de vie et au bien-être pour permettre la durabilité des agents dans l'exécution de leur mission. Enfin, lorsque c'est apparu, c'est aussi en accompagnement individuel, travailler avec le collaborateur pour reconquérir la confiance en soi, pour réfléchir à son niveau d'exigence élevé qui a conduit à cette situation et aux moyens, méthodes et limites qu'il devra mettre en place pour pouvoir bien conduire sa mission de travail en sortant du risque de retomber en burn-out. Donc en clair, il y a des solutions. Bien entendu, heureusement.